Vers 10h30 du matin, des dizaines d'acheteurs prenaient des collations sur les étagères de ce magasin du quartier Putou du centre-ville de Shanghai, profitant des remises spéciales disponibles pendant le festival des courses. Aujourd'hui, c'est le festival des achats du double 11 et j'ai vu des rabais intéressants ici. Alors je suis venu acheter des noix. Cela fait plus d'un an que le géant français de la vente au détail, Carrefour, a vendu une participation majoritaire de 80% de ses activités en Chine au géant du commerce électronique Suning. Depuis lors, les ventes en ligne ont dynamisé les activités de l'entreprise, en particulier pendant la vague d'achat. Les ventes en ligne de Carrefour ont été 5 fois plus élevées que lors du double 11 de l'année dernière. Du 30 octobre au 3 novembre, tous nos articles importés étaient à moitié prix et nous avons lancé une nouvelle tournée de réduction à partir de vendredi dernier. Les collations comme Lay's sont fortement réduites. Toutes les importations le sont. Les aliments, les boissons gazeuses, les produits laitiers et les fruits frais sont les plus populaires. Cette année, les achats du Festival du double 11 ont commencé dès le 20 octobre et en plus de proposer des remises spéciales, certaines marques profitent de l'essor de la diffusion en direct pour essayer d'attirer davantage l'attention des consommateurs et cela semble fonctionner. Le géant chinois des collations B-Store a animé le mois dernier une diffusion en direct avec le chanteur Wu Yifan pour promouvoir l'un de ses célèbres produits, des galettes de céréales croustillantes, et en a vendu 30 tonnes en 1 seconde seulement. Le paquet de collations spécialement conçu par Wu a généré 2 400 000 yuan de ventes pendant sa diffusion en direct. Le géant du commerce électronique JD.com a déclaré qu'à midi, Restore était au premier rang des ventes de collations durant le double 11, suivi d'un autre géant chinois des collations, Three Squirrels, et de la marque américaine de chips Lay's. Les collections ont été la première chose que j'ai achetée. Quelqu'un dans mon bureau a acheté 2 grandes boîtes de céréales. J'ai acheté des noix et des fruits confits à Three Squirrel and Best Store pour 700 ou 800 yuan. J'en ai dépensé plusieurs centaines pour du lait, des biscuits et des bonbons importés. La pandémie a accru la demande des gens pour des collations et les ventes ont augmenté depuis lors. Mais en même temps, certaines petites marques ont été chassées du marché par une concurrence plus féroce. Cette année, les collations sont un produit clé pour les diffusions en direct. De nombreux diffuseurs en direct vendent maintenant des collations. De nombreuses marques se numérisent, construisent leur propre chaîne d'approvisionnement et leur réseau de membres. La société de conseil Frost & Sullivan affirme que la valeur du marché chinois des collations a désormais atteint 1 100 milliards de yuan, soit une augmentation de 11% sur une base annuelle. Cependant, jusqu'à présent, peu d'acteurs détiennent plus de 10% de part du marché. Le marché s'agrandit, mais la concurrence est toujours rude.